premier questionnement, disons vers 14-15 ans, comme ça sans doute, qui était une question sans autre. Notre interrogation vers 20 ans, mais écartée très vite pour des raisons existentielles autres. Et puis ensuite à ma conversion vers 23-24 ans comme ça, un désir au fond du cœur, mais voilà, suivant un petit peu les circonstances et le réel de Dieu. Et l'appel est venu vraiment par l'appel de l'évêque, qui un jour m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas pensé être prêtre? Je dis, bah oui, j'ai ça au fond du cœur depuis très longtemps, voilà, et puis mais je suis consacré dans le célibat. Et il m'a dit, ben voilà, il faut qu'on mette en route maintenant la procédure pour que tu le deviennes et que tu puisses réaliser l'appel que Dieu a sur toi. Ensuite, 5 ans dans un ermitage, dans une grotte, au bout de 480 marches d'escalier. Et pour moi, c'était vraiment la vie intérieure qui était l'essentiel. Je crois que si c'était ça, le séminaire, ce serait la vie intérieure, avec aussi tout l'apostolat auprès des personnes qui venaient me trouver, des jeunes de la drogue, jeunes en difficulté, personnes en difficulté familiale. Voilà. Et tout ça a été une extraordinaire formation, puis ensuite une formation quand même avec des professeurs à Rome. Plus j'approfondis la théologie, plus j'approfondis la foi chrétienne, plus je suis fasciné par la splendeur de la vérité, qu'il faut aimer ensuite. Il ne suffit pas d'être fasciné intellectuellement, mais fasciné par la splendeur de la vérité, la cohérence du mystère, la grandeur et comment ça libère complètement l'homme. C'est central dans ma vie, la confession personnelle. Moi-même, aller recevoir le miséricorde de Dieu, ensuite donner ce pardon. Oh, des exemples. Je me toujours de cette fille qui avait été dans la drogue, la prostitution vraiment difficile et qui, à l'époque, je n'étais encore pas prêtre dans mon ermitage, donc j'avais conduit chez un prêtre pour se confesser. Et puis, elle est retombée après dans la drogue et toutes ces bêtises. Et des années plus tard, elle est venue me trouver en me disant, il n'y a qu'une chose qui m'a tenu pendant toutes ces années de galère, c'est ce que le prêtre m'avait dit, je te pardonne tous tes péchés. Est-ce que je peux revenir recevoir ça de nouveau pour repartir? Chaque fois que j'étais sur le point de me faire une overdose, j'avais besoin de ça. C'est partager une passion pour quelqu'un, je crois que c'est ça. En dehors de ça, ça n'aurait pas de sens, je crois. On peut faire des discours, on peut faire des théories, mais partager la passion du Christ et de pouvoir présenter ce visage de Jésus aux autres, le mystère de notre foi chrétienne, la manière d'emboîter ce chemin des béatitudes avec le Christ. Pour moi, c'est ça la prédication, c'est partager une passion, l'amour de Jésus-Christ et la joie de dire ce nom qui m'a sauvé et qui veut sauver les autres et qui est l'unique rédempteur du genre humain. D'ailleurs, il n'y a rien en dehors de lui. Dans cet esprit de Jean-Paul II et de Benoît XVI, il n'ayez pas peur, le Christ n'enlève rien, il donne tout, il rajoute tout, il épanouit tout et de pouvoir apporter le Christ au cœur de l'homme qui en a soif, c'est le plus grand et le plus beau. Oui. C'est tout pour moi. Enfin, je pense que ma journée est accomplie quand j'ai prié. Après, il y a des choses qu'on fait, ça prend beaucoup de temps aussi, mais finalement, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il y a vraiment une certitude existentielle profonde, c'est que sans lui, on ne peut rien faire, je ne peux rien faire, et par conséquent, il n'y a qu'une manière, c'est de se brancher à la source. Donc pour moi, la célébration de l'Eucharistie quotidienne, l'adoration eucharistique, la prière liturgique est essentielle. Je rentre de Chine et de Tibet, et je priais mon office dans les contreforts de l'Himalaya, à 4800 mètres d'altitude ou comme ça, et c'est extraordinaire parce que toute l'Église prie ce même office maintenant, ou alors je célébrais la messe dans des communautés qui parlent que chinois ou tibétain, et c'était la même liturgie. Ils savaient quand on arrivait au Notre Père, c'est quand il fallait prendre tel chant, et donc on était dans la même Église catholique, c'est passionnant. J'aime cette phrase de saint Augustin, celui qui aime n'est pas fatigué, et même s'il est fatigué, il aime cette fatigue. Donc il continue à aimer tout ce qui arrive, donc je dirais que de la joie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les moments de combat, difficiles. La grâce immense d'avoir une communauté qui me porte, ça c'est un grand cadeau, de frères et sœurs qui me boostent et qui me disent la vérité en face. On a besoin d'être libéré par la vérité, donc d'être secoué soi-même. C'est peut-être un des dangers d'ailleurs, la solitude parfois, ou le fait d'avoir un rôle à tenir, et par conséquent d'être un petit peu emprunté quand on ne correspond pas au rôle. Il y a peu de lieux où on peut dire qu'on est pauvre et faible et qu'on a besoin de la prière des autres et de la grâce de Dieu.